Cette question s'adresse à Madame la ministre Bérengère Couillard, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes. 52 jours déjà se sont écoulés depuis ce samedi sanglant au cours duquel s'est ouvert un gouffre abyssal dans lequel a été aspirée notre humanité. Un gouffre fait de sang, de tortures, de mutilations et de larmes. Une violence absolue commise au nom de Allahu Akbar par des monstres armés de couteaux et dépourvus de cœur. Le 7 octobre dernier, des terroristes islamistes du Hamas, biberonnés à la haine des Juifs, ont pénétré le territoire souverain d'Israël pour commettre de telles atrocités qu'un esprit humain a du mal à le concevoir. Si cette passion exterminatrice a visé indifféremment des hommes, des personnes âgées, des adolescents, des enfants, des bébés, elle a aussi ciblé spécifiquement des femmes. Les associations féministes adeptes des MeToo, de l'écriture inclusive et des honte-croix auraient dû condamner avec force les viols acharnés, les femmes enceintes et ventrées, la nudité carbonisée, les adolescentes exhibées comme autant de macabres trophées. Il n'en a pourtant rien été. Les nouvelles féministes intersectionnelles se sont tues. Elles ont balayé d'un revers de main les victimes de ces abominations sous le prétexte évident de leur origine israélienne et juive. Elles ont effacé la douleur de ces femmes suppliciées, parfois même en idolâtrant la violence de leurs bourreaux, devenus soudainement des résistants. Ce féminisme à géométrie variable, pour lequel les origines importent davantage que les faits criminels, a choisi d'exclure samedi dernier l'accès à la marche contre les violences faites aux femmes, aux manifestantes venues rappeler la mémoire des femmes victimes du pogrom du 7 octobre, parfois encore retenues comme otages dans les tunnels du Hamas. Quand on combat les violences faites aux femmes, on les combat partout et tout le temps. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour garantir que les subventions de l'État ne puissent profiter qu'à des associations? La parole est à Madame Bérengère Couillard, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup, mes chers collègues. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Yadan. Ce qui s'est passé en Israël est abominable. Des femmes ont été violées, ont été mutilées, elles ont été torturées. Le viol est une arme de guerre, laissant de nombreuses femmes et filles psychologiquement traumatisées. Souvent, la violence sexuelle n'est pas simplement perpétrée par des soldats solitaires, mais s'apparente à une tactique de guerre délibérée. La violence sexuelle déplace, terrorise, détruit des individus, des familles et des communautés entières, atteignant des niveaux de cruauté inimaginables à l'égard de femmes de tout âge. Ces horreurs, qu'elles aient eu lieu en Israël, où de nombreux cas de viol ont été rapportés le 7 octobre dernier, en Ukraine, au Soudan ou dans le reste du monde, je les ai condamnées et je les condamne ici fermement. Vous évoquez, Madame la députée, tout particulièrement la manifestation du 25 novembre. Pourquoi a-t-elle été créée? Pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est un combat qui est universel. Et je dénonce de nouveau ici l'instrumentalisation qui en a été faite. Madame la députée, on ne trie pas les violences en fonction des conflits, des individus ou des nationalités. Je m'oppose fermement à toute forme de récupération. C'est là que la diplomatie féministe a toute son importance. Tous les conflits rappellent la nécessité de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix, Sécurité. Il reconnaît que la participation des femmes aux mécanismes de résolution des crises et de stabilisation est indispensable et a un impact positif sur la paix. 104 États membres des Nations Unies ont déjà adopté ce plan d'action. Au niveau national, Madame la députée, vous me posez plus particulièrement la question des subventions aux associations. Sachez que les projets soumis à ces subventions doivent s'inscrire pleinement dans les orientations de mon ministère et je suis évidemment extrêmement vigilante à ce que les associations partagent nos valeurs universelles et donc elles seront soutenues que si elles partagent ces valeurs universelles. Merci beaucoup, Madame la ministre.